Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue avec la PNL pour faire la suite avec la vidéo d'hier où on parlait justement des métaprogrammes. Si vous ne l'avez pas encore vu, regardez-la, comme ça va vous faire une suite. Aujourd'hui, on voit un deuxième métaprogramme qui est référence interne ou référence externe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que est-ce que pour faire un choix, prendre une décision ou me faire une opinion sur quelque chose, est-ce que je me base sur moi-même, donc sur mes propres références, et c'est-à-dire que je pourrais être entouré de 1000 personnes, ça ne changerait pas grand-chose parce que de toute façon, je vais chercher l'information à l'intérieur et je suis mon propre référent, donc je suis en référence interne. Si je suis en référence externe, eh bien, c'est pas toujours évident parce qu'en fait, ça va dépendre de qui m'entoure, mais en tout cas, je vais plutôt me baser sur ce qu'en pensent les autres. Quel est votre avis? Qu'est-ce que vous en pensez? Et vous, vous feriez quoi? Voyez? Et c'est un petit peu dangereux parce qu'en fait, si l'environnement est sain, bah, à la limite, ça va. Et si les gens autour sont malsains, c'est dangereux. Si les gens autour sont pas bien équipés pour vous donner leur avis, c'est pas bon non plus. S'ils sont pas informés, si en tout cas le sujet sur lequel vous les interrogez bah, ne fait pas partie de leur sujet de maîtrise, bon, bah, ils vont vous parler de quelque chose qu'ils ne savent pas, qu'ils ne connaissent pas. Et vous, bah, si vous êtes en référence externe et que vous vous fiez à ça, bah, le risque c'est de tomber de haut en fait. Donc attention quand on est en référence externe parce qu'en fait ça veut dire qu'à chaque fois que l'environnement change, eh bien ça vous balade finalement. Vous voyez, si vous vous basez sur ce que pensent les autres pour savoir qui vous êtes vraiment, pour vous définir, eh bien ça va à chaque fois dépendre de votre environnement. Et c'est là où ça fait un peu girouette, mais pas dans le sens péjoratif du terme, mais simplement ça donne cette notion que bah, selon les personnes qui vous entourent, vous allez penser que vous êtes le bon ou le pire, vous voyez, le meilleur ou le pire, et que vous êtes capable ou incapable, que c'est possible pour vous ou impossible, que vous feriez mieux de le faire ou qu'il faudrait surtout vous abstenir. Et ça peut vous faire comme ça vaciller et ne plus savoir finalement. Donc quand c'est comme ça, revenez à l'intérieur, allez vous interroger vous-même et vous dire, bah tiens, moi, qu'est-ce que j'en pense? Vous savez, j'avais fait une vidéo là-dessus où je disais la petite phrase antidote, indépendamment de tout le monde et de toute chose, moi je, trois petits points. Et en vous disant, indépendamment de tout le monde et de toute chose, ça vous coupe des références externes et ça vous met dans une posture où c'est vous pour vous-même. Il faut savoir que jusqu'à un certain âge, on est en principe en référence externe, c'est-à-dire que jusqu'à 10-12 ans par exemple, on va surtout s'attacher à ce que vont dire les parents, les professeurs, peut-être les tontons, les tatas, en tout cas les grands-parents, des figures comme ça de référence. Et ça va aider à nous construire. Et à un moment donné, il faudra basculer en référence interne en étant bien forgé de ce qu'on a obtenu, si c'est positif, sain et bon pour nous, hein, d'accord? Et ensuite rester en référence interne et puis avancer comme ça en faisant ses propres choix, ses propres opinions, tout en sachant que comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, on n'est jamais vraiment tout l'un ou tout l'autre, mais il y a une forte dominance. Donc c'est pas évident d'être en référence interne, mais c'est quand même plus écologique pour soi. Alors qu'être en référence externe, c'est facile parce qu'on demande l'avis, mais ça peut faire du dégât, donc attention à ça. Et je dirais que parfois des personnes qui ont du mal à être en référence interne, c'est parce que dans le plus jeune âge, on ne les a pas assez nourris. On ne leur a pas assez envoyé de l'information pour nourrir cette base de données sur laquelle ils peuvent s'appuyer après pour être en référence interne. Donc c'est un peu, bah moi c'est vide, j'ai pas d'infos dans ma liste, donc je ne sais pas comment faire, donc je vais demander aux autres. Vous voyez? Et c'est là où ça change tout le temps, donc de toute façon c'est quelque chose qui est un petit peu sans fin. Donc si vous êtes dans ce cas-là, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre une feuille, un crayon, de vous poser, vous faites une timeline comme ça, vous mettez votre âge d'aujourd'hui, on part de 0, 1, 2, 3 ans, on va peut-être mettre 3 ans là où on peut commencer à avoir des souvenirs, euh, et on va essayer d'aller chercher toutes nos victoires, toutes nos réussites, tous les objectifs atteints. Et ça peut être des petites choses, mais ça peut être aussi des grandes choses qu'on a oubliées. Vous voyez, ça peut être vraiment... Enfin, il y a de tout, hein, de toute façon, mais ça peut être dans le sport, ça peut être à l'école, ça peut être à la maison, ça peut être avec ses amis, peu importe, ça peut être aussi des réalisations très personnelles parce que vous avez fait une maquette et dans ce cas-là, ça concerne personne, mais c'est vous avec vous-même et vous êtes fier de vous. Des moments où vous êtes dépassé, etc. Et comme ça, vous allez aller chercher tout ce que vous avez fait de bien, tout ce que vous avez validé, tout ce que vous avez réussi, tout ce que vous avez mené jusqu'au bout. Et ça va servir à vous appuyer dessus pour vraiment se dire, ben, oui, je suis capable, oui, je peux, oui, j'ai le potentiel, j'ai les capacités, c'est à ma portée, etc., etc. Vous voyez? Donc ça, c'est hyper important de faire ça pour commencer
à nourrir finalement ce bagage intérieur et d'aller chercher en même temps votre système de valeurs, de connaître vos valeurs, la sincérité, l'honnêteté, la ponctualité, la sympathie, la bienveillance, enfin voilà, allez chercher votre système de valeurs. Comme ça, une fois que vous avez vos victoires, votre système de valeurs, vous pouvez dire, bah ok, ça me définit. On peut rajouter d'autres choses, hein, des traits de caractère, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Mais une fois que ça vous définit, eh bien ça, c'est en vous. Et ensuite, vous allez vous baser là-dessus pour être en référence interne. Comme ça sera un petit peu votre grille de lecture. Vous voyez? Plutôt que de toujours aller demander aux autres, eh bien, basez-vous sur votre propre grille de lecture. Alors parfois, on peut aller consulter l'environnement, c'est là où on va être en référence externe, mais il faut aller chercher les bonnes personnes au bon moment. Des personnes qui sont capables, qui ont pardon, la capacité vraiment de pouvoir vous donner leur avis de manière objective. Sinon, abstenez-vous, passez en référence interne, faites-vous confiance et vous allez voir que ça va bien se passer. Et c'est pas immuable si on est toujours en référence externe. Rappelez-vous ce que je viens de dire, ça veut juste dire que notre système n'a pas été assez nourri et ça va être à nous de le faire à l'âge adulte parce que ça n'a pas été fait pour nous dans le plus jeune âge. Et parfois ça a été fait pour nous dans le plus jeune âge mais version négative. T'es un bon à rien, t'arriveras jamais à rien, qu'est-ce qu'on va faire de toi, etc. etc. Vous voyez, donc là c'est compliqué parce que on a été chargé de références externes qui sont venues se placer en interne mais qui sont complètement... comment je pourrais dire ça qui font l'inverse, qui sont nocives, toxiques, vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut aller déconstruire ça par le processus que je vous ai donné, mais là il faut aller chercher des vrais points et puis aller défoncer comme ça toutes ces croyances finalement qu'on vous a induites. Et vous pouvez pour ça aller chercher des personnes qui vous apprécient vraiment, sincèrement, qui ont du cœur et leur dire, ben, tiens, est-ce que tu peux me donner 5 à 10 mots auxquels tu penses ou que tu penses qui me définissent et auxquels tu penses quand tu penses à moi par exemple. Et là vous allez aller voir quelques personnes de confiance et avec tout ça vous allez voir qu'il y a des éléments qui se recoupent et comme ça va vous aider à bâtir votre système de référence interne. Voilà pour ce métaprogramme, on voit qu'il est bien étoffé mais franchement dans le quotidien celui-ci il occupe une partie majeure. Donc veillez bien à savoir sur quel plan vous fonctionnez. Voilà, on est beaucoup plus long que la vidéo d'hier mais ça nécessitait beaucoup de choses parce que ça fait souvent référence à la confiance en soi finalement. Vous voyez, est-ce que j'ai confiance en moi? Donc en cabinet, on en parle beaucoup de ça en consultation. Voilà pour aujourd'hui, le petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu et on se retrouve demain.